Docteur Dembélé, on va passer à notre deuxième sujet très rapidement. Avant que la Cour des comptes ne fasse l'actualité dans le pays, ce qu'on avait à chaud, c'est l'incarcération de notre confrère Pape Alé Niang. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Est-ce que la démocratie est en danger? Alors, moi, je dis que la démocratie était même en danger avant l'incarcération de Pape Alé Niang, que je connais personnellement. Un garçon intelligent, courageux, patriote. J'ai été invité plusieurs fois quand il était dans une télévision sénégalaise ici. Je le connais personnellement. Je connais que c'est un garçon honnête, qui fait son travail. Mais aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui est aux abois. Parce que, comme on le voit, le régime en a jusqu'en 2024. C'est l'incertitude. Est-ce que celui qui est président va violer la Constitution pour forcer à un troisième mandat, ou est-ce que ce sera la débandade? C'est vrai. Donc, toute information qui expose leurs méfaits est bien sûr une très mauvaise chose pour eux. Et Pape Alé Niang n'a fait que son travail. Et comme d'autres journalistes. Mais ils ont leurs propres journaux qui les soutiennent. Mais ils ne tolèrent pas que d'autres disent les choses telles qu'elles sont. Alors, la démocratie est en danger depuis longtemps. Je pense que vous vous souvenez, à peu près il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi, il y a un grand nombre d'universitaires, plus de 100 universitaires, avaient signé un texte en disant que l'état de droit n'existe plus au Sénégal. Plus de 100 universitaires. Plus de 100 universitaires sénégalais qui sont ici à Dakar ou à l'étranger, qui disaient que l'état de droit est en lambeau au Sénégal. Et c'est vrai. Et c'est pourquoi cette justice aux ordres, tous ces organes qui produisent des rapports qu'on n'exécute pas, tout ça, ça fait partie de l'affaissement de l'état de droit, de la disparition de l'état de droit. Or, à partir du moment où l'état de droit n'existe pas, la démocratie est en danger. Et moi, je dis que ce que je vois ici, même avant l'arrestation de Pape Alé Niang, c'est tout simplement une dictature qui ne dit pas son nom. Parce qu'on emprisonne qui on veut, on accuse qui on veut, même le procès Khalifa Sall, à l'époque. Mais c'était de ce que les gens appellent le matin. Je suis plus fort, je fais ce que je veux. J'ai la justice entre mes mains, elle est domestiquée, je l'utilise comme je veux. À partir du moment où il n'y a pas d'organe indépendant respecté, surtout au niveau de la justice, qui rend la justice au nom du peuple et qui met tous les citoyens sur le même pied d'égalité par rapport à la loi, à partir de ce moment, on ne peut pas parler de démocratie. Oui. Et donc, pour moi, l'arrestation de Pape Alé n'a fait qu'exprimer davantage la perte de l'état de droit et le grave danger qui guette la démocratie sénégalaise sous ce régime. En parlant justement de Khalifa Sall, ça nous rappelle aussi Karim Wade. Karim Wade, oui, lui, il a été jugé, condamné, exilé de force. On se poserait la question de savoir où se trouve la liste des 24 autres personnes, puisqu'il s'agissait de 25 personnes pour lesquelles on a réhabilité la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Exactement, très bonne question. Tout le monde se pose la question. Pourquoi avoir établi une liste de 25 personnes et en prendre seulement une? Le gros poisson. Parce que c'est ce poisson qui l'intéressait. C'est le poisson qui l'intéressait pour 2 raisons. D'abord, par rancune contre le papa et la famille. Et ensuite, potentiel rival à l'élection présidentielle, il fallait l'éloigner. Et il a éloigné, il a fait condamner Karim Wade, il l'a fait éloigner pour ne pas avoir de rival à sa réélection. C'est tout. Et tous les autres l'ont rallié un an. Les 24 autres
Certains sont avec lui aujourd'hui. Mais Omar Sarr, par exemple, qui est son ministre, il faisait partie de cette liste. C'était le secrétaire général adjoint du PDS à l'époque. Ablaye Baldé, son ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom. Tous ces gens-là faisaient partie de la liste. Mais après, ils sont devenus des amis de Macky Sall. Et ils le soutiennent tous aujourd'hui. Voilà.